le temps dure longtemps. Taux de notoriété maximum. Si on vous dit melon, vous répondez Cavaillon. Vous dites pas le melon de Bourg-en-Bresse. Et il y en a peut-être. Bon, ouais. Mais là, c'est le melon de Cavaillon. Il est seigneur sur son territoire. Rien à dire. Ah oui, seigneur sur son territoire et surtout connu dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est vraiment la Rolls-Royce du melon. Alors, il faut préférer plutôt un melon en plein champ, c'est-à-dire qu'il va prendre le soleil, qui n'est pas forcément en serre, pour qu'il soit plus concentré en goût aussi, pour qu'on ait des arômes plus puissants. Mais surtout, nous, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé rencontrer le pape du melon. Il y a un gars, oui. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jean-Jacques Prévost, il s'est installé depuis 1981 à Cavaillon, et il s'est installé dans un ancien comptoir de melonnier. Donc forcément, c'était prédestiné pour installer... Un comptoir de melonnier. Un comptoir de melonnier, puisque à l'époque, en fait, les producteurs produisaient le melon, et puis on apportait ça au comptoir de melonnier, qui lui le vendait. On mettait ça dans le PLM, le Paris-Lyon-Marseille, le train, et puis on envoyait le melon dans la France entière. Et alors lui, il s'est installé là-bas. Paris-Lyon-Méditerranée. Paris-Lyon-Méditerranée, c'est vrai, effectivement. Marseille, ça marche mais Marseille, aussi. c'est dans le coin. Si vous voulez. Mulhouse. Mulhouse aussi, c'est moi dans le coin, ouais. L'idée, en fait, de Jean-Jacques Prévost, c'est qu'il a repris la tradition. C'est-à-dire que quand les papes l'ont amené, ils l'utilisaient comme un légume. C'est-à-dire qu'on ne l'utilisait pas comme un fruit. Quoi, on le faisait chauffer? Ah ben, on le faisait chauffer, on faisait des ratatouilles, on mettait ça avec du pied de cochon, avec des épaules d'agneau. Et lui, justement, sa spécialité, c'est le melon cocotte au homard. C'est-à-dire qu'il met un melon, il met du homard, et il fait tout ça, il fait ça concocté, et là, vous allez voir. C'est un concentré et c'est extraordinaire. Et nous y sommes allés pour le rencontrer, forcément. Ciao, 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 baby, ciao, succionante l'amor. Aujourd'hui, le triporteur est dans le parc naturel régional du Luberon. Et quoi de mieux pour parler du melon que de venir ici, à Cavaillon. Ah ben là, je peux vous dire qu'on a la plus belle vue, là. Allez, on y va. Ah oui, c'est haut, quand même. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Oh, tous les machins. Ah ben là, j'arrive de Paris, hein. Oh, Louis, mon Dieu, quelle fanfare. Alors, j'ai pris l'autoroute A7 Non. et je suis arrivé à Cavaillon. Bon, alors, le père, la fille, tous les deux atteints de melonite aiguë. C'est comme ça qu'on dit ici, hein. Paraît-il. Les papes sont arrivés en Avignon, Oui. et puis à Cavaillon avec les évêques leurs jardiniers, les jardiniers de Cantaloppo d'Italie. Et puis après, le melon de Cavaillon s'est démocratisé avec la ligne de chemin de fer, Oui. le PLM, Et l'église approuve, vous avez vu? Ah, elle approuve. le Paris-Lyon-Marseille. Ah. En fait, tous les melons de la région allaient à la gare centrale de Cavaillon, et du coup, ça partit dans la France entière. On va voir où ça pousse ou pas? Ah oui, avec plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Il faut savoir qu'il y a deux fleurs, c'est ça l'idée. Voilà, la fleur femelle et la fleur mâle. D'accord. Là, c'est la fleur femelle, elle va produire un petit melon. Donc, dans 35 jours, on aura un melon comme celui-ci. Quand il devient brodé comme ça, normalement, il est mûr. Alors comment on sait, nous, quand on est devant l'étal, que le melon, il est frais et qu'il est bon? Il est frais parce que tu as un pécou, la queue du melon est droite, hein, bien turgescente, ça veut dire jeunesse. Ça, on appelle ça le pécoul. Le pécou. Et après, ça va devenir tout ramollo, c'est ça Au bout l'idée? de 5-6 jours, il va se rétrécir et ça va faire une petite tige comme ça, toute sèche. Alors, il sera bon, bien sûr, mais il faudra le contrôler de l'autre côté, savoir si il s'enfonce pas trop. D'accord. Si il s'enfonce trop, ça veut dire que le melon est trop mûr. Bon, la Provence est à nos pieds. Ah, complètement. Bon, alors, on va cuisiner le melon, c'est ça? Oui, tout à fait. On va réaliser donc une fricassée de melon de Cavaillon. Une fricassée de melon de Cavaillon. On va commencer à poêler les gambas, le melon, en huile d'olive. Et on va laisser légèrement compoter un petit peu le On va laisser melon. caraméliser, légèrement. Et à ce moment, on va déglacer avec le jus des pépins, qu'on a récupéré, bien sûr, jus de citron, zeste de citron et un petit peu de gingembre. Alors, on va déglacer avec le jus de pépins. Ça veut dire qu'en fait, rien ne se perd dans le melon. C'est comme dans le cochon. Tout se mange. Exactement, on va déguster le melon de l'apéritif jusqu'au dessert. D'accord. Voilà. Et puis ça peut être à base de bœuf, de veau, d'agneau, parce qu'on aime aussi travailler le melon avec de la viande. Et puis On fait des ratatouilles? On fait des ratatouilles, oui, parce que le melon c'est un légume. Ciao, 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 baby, ciao, succionante. Il y a des Japonais qui viennent goûter notre cuisine. Les Coréens. Des Coréens, des Russes. Il traverse le globe pour venir Ah goûter oui. votre melon à vous. Oui. Et il n'a pas pris le melon finalement. Non, absolument pas. Ciao, 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 baby, ciao, succionante l'amor. Allez,
C'est bien la carte postale. Vous étiez où, là, au-dessus de Cavaillon? Alors on est sur la colline Saint-Jacques, ça D'accord. domine Cavaillon, mais c'est dans Cavaillon. Et voilà, alors si vous passez l'été par Cavaillon, Jean-Jacques Prévost et Sarah Rose vous reçoivent. C'est vraiment Ok. le pape du melon. Voilà. Merci, monsieur.